C'est impensable. Je me pose la question, on est en France et j'ai l'impression que je ne suis pas en France. Il y a un laisser-aller. Vous savez que la loi, c'est un grand filet. Où les grands poissons passent, les petits se font rattraper. C'est le paradoxe. On essaie d'essayer de ramasser les déchets et puis de nettoyer un peu l'environnement et on s'est vite fait dépasser par les événements. Depuis des années, ça se remplit et en allant voir plusieurs fois la commune ou les élus de la mairie de Massy, rien n'a bougé, rien n'a fonctionné. Ils nous ont promis à chaque fois qu'ils allaient nettoyer et rien ne s'est fait. Donc on fait recharger les gens de temps en temps. On appelle la police, mais la police ils font avec leurs moyens, mais pas grand-chose, quoi. Comme ils déchargent la nuit, ce qui se passe, c'est que le matin, quand on veut arriver à la société, eh bien, on est obligé de venir avec une pelle pour justement déblayer toutes les tuiles ou toutes les gravats qui ont été déchargés dans la nuit. Ça, c'est souvent que ça arrive. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils fassent le nécessaire pour nettoyer, quoi, le plus rapidement possible, parce que on a des périodes où les gens crèvent, où on a du mal à passer dans le chemin, donc c'est hyper compliqué pour qu'on ait des clients, quoi, parce que ça fait du tort pour le commerce. Il peut y avoir un tas de types de déchets, hein. Il y a au moins 3-4 types de déchets. Il y a des déchets inertes. Tout ce qui est déchets inertes, ma foi, on les retire. S'il y a des transfos qui ont été mis, il peut y avoir des batteries avec des acides, des choses comme ça. Donc tout ça, effectivement, c'est des polluants qui ensuite conduiront à dépolluer le sol. Là, il y a aussi ce qu'on appelle les HAP, hein, les hydrocarbures lourds comme ça, qui effectivement sont aussi des produits cancérigènes et donc qui sont dangereux. Donc ils se rendent compte que il y a certains déchets très très toxiques, très polluants, qui effectivement se finissent dans le sol, peuvent en plus après aller dans la nappe phréatique si elle n'est pas trop loin, ce qui est vraisemblablement le cas dans le secteur, et ça peut devenir effectivement presque criminel, oui. S'il faut dépolluer le sol, ça va être plus que ça, parce que c'est très très cher. Donc s'il y a une dépollution du sol, c'est sûrement plus que ça même. Donc le chiffre ne me paraît pas invraisemblable. La difficulté, c'est effectivement de savoir si c'est seulement enlever des déchets qui sont inertes, ou s'il y a une dépollution du sol nécessaire. Faire une analyse du sol. Parce qu'en fait, après, il suffit qu'à faire des carottages du sol et se rendre compte s'il y a des polluants dans le sol. Et dans ce cas-là, ça obligera, pour toute autre activité qu'on voudra faire dessus, à faire une dépollution du sol. Depuis des années, on essaye de mener une politique de surveillance par rapport à ça. C'est très difficile puisqu'on ne peut pas avoir... Nous, on n'a que 2 policiers municipaux sur la commune, donc ils ne peuvent pas être partout, et notamment en planton ici toute la journée et le week-end. On a mis les caméras de vidéosurveillance. Je pense que la meilleure des solutions, c'est quand même le préventif et avoir une sanction pénale qui soit à hauteur des enjeux écologiques. Et si on avait vraiment des peines très très fermes, le problème il serait très vite réglé. La loi commence à évoluer, mais je trouve trop lentement et pas assez sévèrement. C'est-à-dire que la réponse pénale, elle n'est pas adaptée. Et donc à plusieurs reprises, moi j'avais fait pas mal de propositions, mais j'ai pas trouvé de parlementaires, c'est-à-dire de députés ou de sénateurs, qui souhaitent faire évoluer la loi suffisamment sévèrement. C'est une question d'éducation, hein. On se dit, on a vu ça par le passé, mais là, ça prolifère de plus en plus. Il y a 2 ans et demi, on avait pour 60 000 € de nettoyage, et 3-4 mois après, c'est comme si on n'avait rien fait. On a une vingtaine de flagrants délits, on va dire, sur les 10 dernières années, mais vraiment, on a pris les gens en train de vider le camion, hein.
Et la plupart du temps, c'est classé sans suite par le parquet d'Evry. C'est pas logique que tous les mois, on ait autant d'encombrants, autant de choses à jeter. On les incite presque à jeter. C'est à l'image de notre société de consommation, malheureusement. On peut donner des conseils, on peut appliquer des choses et tout. On peut pas rentrer dans la tête des gens. Et je dis pas qu'il faut qu'on soit tous confinés, parce que si on est tous confinés tout le temps, en 24 mois, il y a la moitié des gens qui vont se tirer une balle et on n'en parle plus. Mais il faut réfléchir différemment. Je pense qu'on peut tous y arriver à se dire, cherchons un nouveau modèle, un nouveau moyen de travailler en respectant la planète.